Bonjour, Mbambakiri Mbote Nayo, comme disent les Congolais. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Le décodeur des mentalités. Aujourd'hui, on va traiter de quelque chose qui, vraiment, tout le monde y passe, je crois bien, en tant qu'être humain. Le stress. Le stress. Alors, écoute ceci. Le stress, c'est comme une route avec la circulation et il y a des embouteillages de part et d'autre. Ça flue de partout. Et au point où les voitures se sont accumulées et il n'y a plus de circulation. Il y a des ronflements sur place, il y a un peu de tout sur place, ça ne va pas, personne n'arrive à passer, personne n'arrive à traverser. Le stress, c'est un peu comme des voitures également. Chacun voudrait avoir la priorité, personne ne voudrait laisser l'autre passer avant. Le stress, c'est comme un poids qui nous a inoptisés, figés, focalisés et qui refuse de lâcher prise sur nous. Nous avons le regard posé sur quelque chose au point où on ne peut plus tourner ou détourner notre regard pour observer autre chose. Le stress tue à petit feu. C'est un poison doux. C'est un poison très dangereux. Le stress décourage. Le stress peut amener quelqu'un à renverser et détruire tous les efforts qu'il a fournis pendant des années en quelques minutes. La Bible déclare dans Jean 14:1 que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Mais comment alors vivre sur cette terre avec autant de problèmes sans que mon cœur ne puisse se troubler ou ne puisse être troublé? Il n'est pas question d'empêcher aux oiseaux de voler sur ta tête, mais au moins d'empêcher à ces oiseaux de faire leur nid sur ta tête. C'est l'histoire d'un psychologue un jour qui est allé donner cours à l'université. Alors il est entré dans la salle avec un gobelet d'eau. Un gobelet rempli d'eau dedans. Alors il a tenu le gobelet sur sa main, il a posé la question à toute l'assemblée, à toute la foule, aux élèves. Selon vous, combien peut peser ce gobelet d'eau? Chacun a donné son estimation. Certains ont dit selon la capacité, nous pouvons dire 100 grammes, d'autres 500 grammes, d'autres 200 grammes, ainsi de suite. Alors le professeur a dit chacun devra donner une approximation. Mais je crois que la meilleure façon pour calculer le poids de ce gobelet d'eau, c'est de connaître la douleur que je peux ressentir au niveau de mon épaule en soulevant ce gobelet d'eau. Parce que le support de ce gobelet d'eau, c'est mon bras. C'est moi qui le soulève. Et plus je ressentirai mal sur le bras, cela démontrerait que le gobelet d'eau que je porte est lourd. Alors, le professeur a dit, si je fais 1 heure de temps avec ce gobelet, je ne sentirai presque rien. Mais si je mets toute une journée avec ce gobelet en main sans le déposer, je vais sentir des douleurs sur mon épaule. Si je fais des jours avec ce gobelet toujours en main sans le déposer, je vais sentir très mal sur mon bras. C'est ainsi que je pourrais connaître le poids de ce que je porte ou le poids que je porte au niveau de ma main. Alors, pour éviter d'avoir mal au niveau du bras, je ferais mieux de poser simplement ce gobelet d'eau. Quelle est la moralité derrière cette histoire? La moralité, c'est que lorsque tu penses à quelque chose, juste en pensant ou en réfléchissant, cette chose ne peut pas te poser des dégâts, tu ne sentiras pas du tout mal. Mais lorsque tu passes ton temps à réfléchir longtemps pour la même ou sur la même chose, alors en ce moment, tu commenceras à sentir très mal. Lorsque tu vas focaliser longtemps ton attention sur cette déception, cet homme qui t'a trompé, t'a laissé, t'a menti pendant des années, c'est aujourd'hui que tu te rends compte. En pensant à cela, ça va. Mais tu ne fais que passer des jours à penser à cela. Alors sache que ce n'est pas le gobelet le problème. Ou le problème, la situation qu'on t'a racontée, où tu as découvert qu'il y a un problème. Mais c'est ton moral qui est en train de subir. Parce que c'est ton moral, ton mental qui porte le problème. Comme ce professeur avec ce gobelet d'eau, tu sentiras mal à l'épaule. Tu sentiras mal dans ton mental. Et ça fait aujourd'hui des jours que tu es sur cela. Tu ne manges pas. Tu ne dors presque plus. Tu ne visites plus des amis. Tu as perdu le goût même de prendre soin de toi. Tu ne t'habilles plus. Tu ne prends même plus un petit make-up sur toi. Rien du tout. Pourquoi? Parce que tu es calé dans un embouteillage. Tu es calé dans le stress. Tu es bloqué, verrouillé. Cette situation te dérange.
cette situation te ronge, tu ferais mieux de poser le gobelet. Dépose le gobelet. Dépose-le. Prends un peu de recul. Prends des vacances si c'est possible. Change un peu d'environnement, d'atmosphère. Essaye un peu de pratiquer du sport avec des amis. Essaye un peu de déposer tout ce qui te pousse à penser à cette chose-là. Essaye plutôt de faire, de souvenir, de penser à des victoires, à des coupes de trophées, des médailles, même à des victoires que tu n'as jamais parlé à quelqu'un dont tu n'as jamais célébré. Essaye de penser même à des moments heureux, joyeux, malgré que cette personne t'a blessé. Papa n'est plus là. Le manque de papa te fait très mal. Pourquoi ne pas penser à des moments heureux au lieu de penser rien qu'à son absence? Arrête d'être détruit par le poids de ce que tu portes. Tu ferais mieux de tourner un peu la page. C'est toi qui écris ton histoire et c'est toi qui vas la lire. Tu n'es pas obligé de l'écrire de façon dramatique, mais tu peux l'écrire de façon joyeuse, comme dans les contes de fées, des histoires, des dessins animés. Et ainsi tu pourras la lire comme tu la désires. Tu es l'auteur de ton histoire. Dépose le gobelet. Dépose le problème. Et passe à autre chose. Tu es libre d'avancer. Libre de t'arrêter. Libre de continuer. Ou libre de tenir ce gobelet entre les mains. Et de sentir mal. D'ailleurs, le gobelet lui ne sentira pas mal. Les gens vont donner les estimations du poids de ce que tu portes. Mais toi seul connais le poids que tu portes. Car c'est toi qui ressens la douleur. Ce n'est pas l'homme qui t'a abandonné à des enfants ou la femme qui t'a abandonné à des enfants. Mais c'est toi qui ressens le poids. Passe à autre chose. Prends du recul. Laisse la priorité aux autres passer. Mais quitte de cet embouteillage. Que Dieu te bénisse encore. Et surtout, bonne relaxation. Je suis le décodeur des mentalités. Le Mirador. Une fois de plus pour l'exhortation. Rendez-vous encore demain. Tu peux me retrouver, comme je dis toujours, sur YouTube en tapant le décodeur de mentalité et tu vas trouver mes exhortations là-bas. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom.